Hello, hello! Petit tour pour donc les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mois d'août 2025. Signe astrologique, bien sûr, ou ascendant. Voilà, donc on va faire en effet des énergies pour ce mois d'août 2025. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, avec l'oracle de la géométrie sacrée, il y en a trop. Ok. Très bien. Pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce que ça veut? Ah, ça y est. Intégration. Bon, en effet. Et discernement d'autres decks. On va faire ça. Ce que j'avais fait aussi pour les autres. Je vais prendre d'autres decks. Le discernement me paraît bien. Donc, on est sur ce mois d'août 2025 pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Sur des prises de conscience très importantes. Sur les mécanismes de vie, sur notre système de communication avec les autres, l'autre, partenaire de vie, relation aux autres, amis, famille, collègues, voilà. Donc on est sur cette prise de conscience-là, on est en forte intégration, enfin personnellement moi mon signe c'est Taureau, on est en effet en forte intégration. Moi clairement je suis en intégration depuis plusieurs semaines déjà, très compliqué. Voilà, j'ai eu des phases même où la communication me paraissait extrêmement difficile. Puisque j'étais en effet chahutée émotionnellement. Donc voilà, je vous raconte ma vie, mais bon, ça sera bref. Restez bien avec moi, ça va vous concerner surtout. Donc en effet, il y a une prise de conscience très forte. Il faut garder son discernement par rapport à tout ce qui est autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, sur justement la partie notamment émotionnelle, collective, soit ses propres émotions à soi, etc. Donc il y a une très grosse prise de conscience. Voilà, il y a ce mois d'août 2025 va permettre de faire le nettoyage des énergies lourdes du passé et voilà, et de prendre conscience de ce qui a besoin d'être communiqué. On est dans une très forte transmission. Taureau, Vierge, Capricorne, on est dans une forte transmission, intégration, transmission de ce qui est important de voir, important de dire. Et voilà, on a énormément de bleu. Si vous regardez bien, on a énormément de bleu. On est vraiment sur le chakra gorge. Donc on continue avant que ça s'alourdisse de trop. Parce que là, en effet, ça vient me montrer en effet que les énergies en fait sont encore très lourdes. Et que probablement encore en août, il y aura des choses à en voir. Merci de donner, ça fait trop les gars. Non. Merci de me donner les énergies collectives. Hop là, ça y est. De août, voilà. De août 2025 pour les taureaux, les vierges, les capricornes. Voilà. Ok. Ressort. Elle était déjà dans le tirage d'avant. J'ai bien battu les cartes pourtant. Entre chaque. Une troisième s'il vous plaît.
ça veut. Ok, très bien, ce sera celle-ci. Bah voilà. Alors. Donc pour vous, ami Taureau, Vierge, Capricorne, en effet, vous êtes en prise de conscience, intégration, notamment sur vos mécanismes et schémas qui constamment se répètent. Surtout dans le manque d'amour à vous-même. Vous vous éparpillez. Et je dois être concernée par ça. Vous vous éparpillez. Vous donnez vers les autres. C'est ce que ça me montre. En revanche, vous ne vous donnez pas assez suffisamment à vous-même. Vous êtes dans une partie sacrificielle. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite quand même à votre bon discernement. La carte est là. Mais en effet, il y a des prises de conscience sur ça. Le passé divinatoire. Il est possible que dans votre passé de cette vie actuelle, vous ayez eu des événements, des choses, des épreuves qui soient reliées au paranormal, au divinatoire, dans cette vie-là ou dans une autre vie. Et ces mêmes schémas se répètent actuellement et aujourd'hui. Pour pouvoir accéder à ce déblocage de cette partie divinatoire, ce déblocage de votre intuition, il est impératif de prendre conscience des mécanismes que vous avez, de vos mécanismes de protection personnelle, du manque d'amour envers vous-même et du trop plein que vous donnez aux autres et que vous ne vous accordez pas à vous-même. C'est lourd, hein. Il faudra réécouter tout ça parce que... Alors, on me parle encore de la communication. Vous voyez, elle est là-dessous. Elle est aussi avec le poteau. Voilà. L'ancrage, la stabilité. Donc on vous demande vraiment en effet d'être ancré dans l'instant présent avec cette prise de conscience pour pouvoir intégrer les messages qu'on vous donne. La panthère des neiges. Et la mort. Alors, on y va. Le poteau. Communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc là, on vous explique bien en effet que vous avez dans vos schémas répétitifs des liens liés à la communication, au fait d'être peut-être un peu trop d'être introverti, c'est ce que ça me dit, d'avoir en fait cette timidité de communiquer finalement ce que vous savez. C'est en effet c'est là-dessus que moi je dois travailler en tout cas. Mais le tirage n'est pas que pour moi en tout cas. Voilà, vous exprimez. Ne laissez pas s'imprimer dans votre corps des choses qui doivent s'exprimer. La communication est importante. Vous devez écouter autour. Mais vous devez vous écouter aussi vous-même. Les mécanismes que vous avez mis en place. Et pour ça, vous pouvez demander de l'aide. Et il est important, en tout cas, de lutter pour vos intérêts. C'est-à-dire que si, pour une raison quelconque, en effet, vous êtes sur des projets particuliers, etc., et que d'autres essayent de vous convaincre que vous n'êtes pas sur la bonne voie, il n'y a que vous qui puissiez écouter votre propre intuition. Et c'est pour ça que vous êtes en prise de conscience de vos propres mécanismes. Donc forcément, peut-être que votre intuition est encore un peu bloquée, ne serait-ce que par le manque d'amour que vous donnez. Et donc en fait, pour que l'intuition puisse revenir, il est temps d'intégrer, en fait, d'intégrer les messages qu'on vous donne, d'intégrer les messages que l'univers veut vous donner, d'intégrer
la magie de vous faire confiance, l'ancrage, stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Voilà. Donc, on parle d'ancrage, on parle de reconnaître sa place, sa légitimité. Ça me ferait pleurer. C'est... mais je sens que ma tête, elle fume, hein, en fait. Très dur. À mon avis, ça va parler à beaucoup de monde, pas mal de monde, je pense. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous sentez que ces énergies-là vous traversent, en fait. Puisque c'est puissant. Ça nous parle de force, donc c'est puissant. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans cette intégration-là. Elle vient nous chahuter déjà depuis à peu près bien, je dirais, bien les 6 derniers mois, facile. Elle est de plus en plus intense. Plus les semaines passent, elle est de plus en plus intense. Ça passe par les rêves, ça passe par les messages que vous avez. Ça passe par les messages instantanés. Vous réfléchissez, vous pensez à une question et vous avez souvent, réfléchissez bien, la réponse presque en instantané. En tout cas, ça me parle à moi, ça parlera sûrement à d'autres. Votre intuition, elle est développée et elle est en train de se redévelopper. La panthère des neiges, force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force, la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Voilà. Donc, il y a de l'intégration. Si vous vous sentez fatigué, si vous sentez que parfois il vous suffit d'un laps de temps très court pour vous retrouver devant un programme télé à vous assoupir en fait rapidement alors que finalement la fatigue est venue très vite sans comprendre pourquoi, c'est de l'intégration. La mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Donc n'ayez pas peur de, en effet, de vous faire confiance. N'ayez pas peur de vous lancer. Par principe, les choses se font d'elles-mêmes. Donc là, en effet, on vous demande de lâcher prise. Pardon, ça vient, ça monte. Ok. N'ayez pas peur de lâcher prise. N'ayez pas peur de vous laisser porter par le mouvement, par la vague, par ce qui vient, etc. Par ce qui vient vous percuter, les dernières émotions à sortir, etc. Comme je disais, le rire aux larmes ces derniers temps, là, entre la rétrograde de Mercure, entre la nouvelle lune, entre les énergies de pleine lune du début de mois, voilà, on est brassé. Les taureaux vierges et capricornes, on est brassé depuis plusieurs semaines. Il y a des douleurs corporelles qui ressortent. Voilà, donc je me reconcentre. Excusez-moi, c'est parti un petit peu loin, mais voilà, en tous les cas, c'est un petit peu ça. Ah, il était là celui-là, ok. Alors là, je demande s'il y a un message pour août 2025 pour les taureaux, vierges, capricornes. Et après, hop là, je vais vous donner les différentes possibilités. Ah, on a 2 figures avec un contrat, un engagement. Oh là 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 là. C'est pas en catastrophe tout ça. Ça, je vais le prendre. Celle-ci, je vais la prendre. Ah, tiens. Donc n'hésitez pas à retourner, à aller voir des énergies qui correspondent à vos signes ascendants aussi.
Je vais la ranger, celle-ci, parce qu'elle n'est pas tombée dans le bon sens. Je veux voir si elle va tomber dans le bon sens. Ok. Il y a pas mal de figures. Ok, je vais m'arrêter là, parce que en fait, ça dit beaucoup de choses. Ah, on y est. Donc, alors, déjà, et après, je verrai. Je vais essayer de vous les mettre suffisamment là. Voilà. Donc déjà, alors, est-ce que j'ai eu plusieurs messages? Je ne sais pas. Est-ce que les messages seront liés ou pas? Après, à vous de voir si ça vous parle et à vous de voir en fait si vous trouvez un lien dans les 3 phases là que je vais vous énoncer. Donc, je pense que vous voyez les cartes. J'ai peut-être remonté un peu trop loin. Je vais baisser. Hop là. Voilà. Donc là, ici, on a un homme. On a un homme plutôt donc blond ou châtain clair, voilà, qui soit tente de s'engager avec une femme brune, vous peut-être, consultante, consultant en tout cas. Si vous êtes le consultant, c'est peut-être vous qui êtes l'homme brun et châtain clair blond, pardon. Et ou si vous êtes la consultante, vous êtes brune. Bref. En gros, il y a un engagement entre 2 personnes. Donc soit c'est un couple déjà existant, il y a peut-être un mariage en cours, on est sur la période des mariages, hein, donc on est en août. Donc pour les taureaux, les vierges, les capricornes, peut-être qu'il y a un mariage en cours, etc. Peut-être qu'il y a un mariage à venir, un engagement en tout cas à venir entre un homme blond, châtain clair et une femme brune. En tous les cas, on a un couple, donc soit couple, soit personne se fréquentant, en tout cas avec ce fameux contrat. Donc déjà, c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui se signent. Ou alors, ça peut être aussi un contrat de travail. Mais à mon sens, c'est plus un contrat, pour moi, marital. D'accord? Alors, en effet, il y a eu des sorties de route. Hein. Voilà, il y a eu des sorties de route. Il y a eu des sorties de route par rapport à tout ça. Alors c'est pour ça, je pense que c'est la continuité, donc à voir. Bon, dernièrement, en tout cas, il y a eu des sorties de route vous concernant, c'était sûr, c'était certain, c'était la certitude, ça a été même compliqué, il y a eu des problèmes de santé, ça me parle peut-être de dépression ou de choses comme ça, notamment liées aux difficultés par rapport à une habitation, à l'immobilier, à des choses comme ça, à des conflits peut-être aussi au sein donc de la famille ou du foyer. Et tout ça en lien avec, alors, je vais être vilaine, soit votre belle-mère, soit votre propre mère, en tout cas une femme, qui pourrait avoir mis son grain de sel, en tout cas dans le fameux couple en question, et une femme d'âge mature, donc on va dire environ la soixantaine et plus. D'accord, plutôt blonde, pareil, châtain clair. Donc ça pourrait en effet être votre belle-mère si c'est vous consultant ou consultante, mais ça peut aussi être votre propre maman. Donc oui, en effet, il y a eu pas mal de conflits, etc., liés notamment à un foyer, à des problèmes dans le foyer, à de la maladie dans le foyer, à des problématiques peut-être de séparation ou de choses comme ça. Alors peut-être qu'en effet, ça peut être aussi le divorce, hein, donc il peut y avoir en effet un divorce, une rupture. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. En tout cas, je vois, voilà, si j'interprète tout dans sa globalité, il y a sûrement une situation tierce quelque part, avec une femme un peu plus jeune, ou en tout cas un petit peu plus... un petit peu plus jeune dans l'état d'esprit, je veux dire, avec là, ici, cette personne-là qui correspondrait en effet au couple. Donc là, si je reste dans l'interprétation globale, il y aurait triangulaire. Si je reste par contre, en effet, dans on va dire, quelque chose de positif, je dirais que là, on a en effet peut-être un mariage qui se conclut malgré les difficultés.
voilà. Ou alors, tout simplement, une rupture et un divorce du fait que cette personne plus jeune, ou en tout cas ouais, plus jeune que le consultant ou la consultante, ait intégré peut-être la vie de cet homme-là. On voit que cette femme-là, en tout cas, reçoit énormément d'abondance, reçoit des cadeaux, en fait, des nouvelles. Il y a, en fait, cette personne-là, en fait, elle est vraiment avec la pensée, etc. Elle est vraiment dans une mouvance très positive, en tout cas. Voilà, donc il y a plusieurs interprétations. Je vous la refais. Soit c'est finalement un contrat de rupture du fait des difficultés de conflits et de maladies dans le foyer, etc., avec des sorties de route, voilà, qui ont amené des conflits dans la famille, etc., et ainsi de suite. Pardon. Et donc cette jeune femme, en tout cas, est venue chambouler quelque part votre vie. Voilà, et s'intégrer en fait à la vie de cet homme-là. Voilà. Ou alors, c'est un contrat de mariage que vous êtes en train de signer. Il y a eu des petites difficultés familiales, notamment de santé peut-être vis-à-vis de votre belle-mère ou de votre propre mère, avec quand même des conflits, etc., liés dans le foyer et qui auraient pu en effet entacher votre mariage. Et peut-être que cette personne plus jeune pourrait correspondre du coup à soit votre fille, soit une de vos sœurs, voilà, voilà, et qui elle du coup autour de vous dans votre vie en fait est quelqu'un qui aujourd'hui rencontre une vie plutôt positive, etc., et vient trancher, vient ramener un peu de bonheur justement dans ce système peut-être familial un peu négligé, un peu complexe, un peu compliqué, voilà. Je vais voir si ça m'en dit plus. C'est pas très clair en tout cas, c'est une situation qui me semble pas très claire, mais avec les prises de conscience du mois d'août, les choses vont probablement, très certainement s'éclaircir. En tout cas, il y a probablement des choses en tout cas arriver. On est sur la carte de l'hiver, l'hiver avec en effet, il y aura à faire attention aux finances. Voilà, ou peut-être de la jalousie autour de vous par rapport à vos finances, et des nouvelles arrivées sur ce sujet-là. Donc, est-ce que vous aurez des problèmes financiers dans la continuité de tout cela, ou en tout cas si c'est un divorce et non pas un mariage, ou peut-être après le mariage. Voilà, en tous les cas, il y aura soit de la jalousie du fait des finances, ah ouais, non, ça me parle. Je voulais savoir pour les finances, non? Les finances seront au beau fixe, même, seront peut-être. Ben oui, il y a de la transformation en fait sur vos finances, hein, avec de la rapidité. Non, je pense qu'en effet c'est ça. Alors vous serez peut-être entouré de jalousie, vous aurez peut-être des nouvelles de commérage autour de vous, en tout cas par rapport à ce point de vue-là, ce point de vue financier, mais les choses en tout cas s'améliorent grandement de ce point de vue-là. Donc il y a quand même selon moi des belles choses. Est-ce que là, en tant que femme, ce sont aussi vos énergies? Est-ce que vos énergies à vous vont devenir plus positives? En fait, il y a plusieurs interprétations à ce tirage qui compliquent un petit peu ma manière de l'interpréter. En tout cas, vous êtes certainement en effet en intégration, en prise de conscience pour qu'il y ait des évolutions dans votre vie, des choses qui s'améliorent, notamment en effet sur la partie sortie de route conflictuelle, maladie, etc. Voilà, il y a eu en effet peut-être une phase complexe et compliquée dans votre vie. Les choses ont l'air quand même de s'améliorer, ou en tout cas
vous êtes entouré de gens qui vous offrent probablement peut-être des cadeaux, la sérénité, etc. Et qui vous apportent, entre guillemets, sur un plateau, voilà, une possibilité de vous élever, une possibilité de vous sentir mieux. Donc il y a plusieurs interprétations. Est-ce que vous êtes en triangulaire? Est-ce que vous êtes célibataire mais vous avez rencontré quelqu'un? Ou est-ce que vous êtes déjà en couple et les choses s'améliorent? En tous les cas, il n'y aura que du mieux à venir. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous étiez dans une phase très complexe, l'intégration qui se fait là, la prise de conscience qui se fait là, en fait, apportera de toute façon, quoi qu'il en soit, du mieux. Voilà. Et même si vous êtes en phase de rupture, même si les choses devaient s'arrêter, elles vous apporteront quand même malgré tout du mieux. Et on sent qu'il y aura quand même des gens jaloux autour de vous. Donc malgré tout, il y a quand même une situation. Elle est en fin de cycle, vous êtes en fin de cycle. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec la mort. Vous êtes en fin de cycle. Donc quoi qu'il arrive dans votre vie, que ça paraisse comme ça à première vue négatif, ça ne l'est pas. C'est tout ce que j'aurais à vous dire là-dessus. Même si d'un point de vue, d'un regard précis, ça paraît être négatif, ça ne l'est pas. Voilà. Et au contraire, il y a de la transformation, il y a de la communication, les choses vont s'améliorer. Voilà. Même si vous êtes en rupture, les choses devraient quand même relativement bien se passer. Voilà. La seule chose en effet qui puisse peut-être être complexe pour vous et compliquée, c'est peut-être en effet cette personne de votre famille qui vous entoure, qui elle probablement ne comprendra peut-être pas vos choix. Mais ce n'est pas à elle d'en décider. Voilà. Donc voilà, c'est, je pense, tout ce que j'avais à vous dire. Je vais peut-être essayer de... J'aimerais bien creuser quand même. Ah. Non. Une seule. Ah. Vous voyez, il y en a eu deux. J'ai eu le brouillard, errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Donc en effet, ça confirme ce que j'étais en train de dire. Vous étiez dans une phase de brouillard. Les choses vont peut-être être un petit peu comme ça. Voilà, entre aujourd'hui et l'hiver, mais les choses en tout cas s'améliorent. La pomme, maladie, ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé en te mettant à l'écoute de ton propre rythme. Tu auras les réponses que tu attends. Intégration. Communication, prise de conscience, schéma répétitif, voilà. La fin de cycle, elle est là. Une fois que vous aurez bien pris conscience de tous vos schémas répétitifs, les choses ne pourront aller que mieux et vous allez trouver les solutions rapidement. Donc, il y a du fort positif derrière une situation qui aujourd'hui paraît désagréable à vivre, en tout cas pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, mais ça présage de belles choses par la suite. Même si les gens vous jalousent, laissez-les faire. Après tout, ça ne vous regarde pas. Ça veut dire que ça les rapporte à eux, leurs propres blessures. Voilà. Ce ne sont pas vos blessures, ce sont les leurs. Ne l'oubliez pas. Voilà. Chaque être humain est là pour transcender des mécanismes de protection qu'il a mis en place pendant son enfance jusqu'à peu près aux alentours de ses 25 ans. La maturité émotionnelle du cerveau arrive à peu près à l'âge de 25 ans. Tout ce qui se passe de la naissance jusqu'aux 25 ans, émotionnellement, est perturbant et du coup créer en fait des mécanismes de protection de la personne en tout cas qui est concernée par la blessure en question. Donc
Ne vous affolez pas, de toute façon des gens jaloux, il y en aura toujours, des gens autour de vous qui ne seront pas d'accord avec vos choix, il y en aura toujours, mais voilà, dites-vous bien que après vos choix restent vos choix, ce que vous envisagez de faire, d'être au monde, c'est vous qui le choisissez, c'est pas eux. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour les énergies de pleine lune à venir prochainement. Et puis après, au mois de septembre pour la suite. Voilà, bye bye, ciao.